Maintenant que nous avons déclaré nos variables analogiques en historique, nous allons pouvoir les visualiser grâce au module de courbe. Pour ce faire, je vais en profiter. On va mettre tous ces afficheurs dans un symbole. On va appeler ça par exemple température. Voilà, on peut en profiter pour recentrer un petit peu. Et ouvrir donc la vue de courbe. Ce qu'on va faire, c'est faire un peu de place ici, aller chercher notre symbole et le réutiliser ici, ce qui va être plus pratique pour visualiser ce qui se passe. On peut ajuster la taille. Pour info, bien sûr, les symboles sont tout à fait modifiables en taille, tout est vectoriel. Voilà. Et nous pouvons aller dans la configuration de composants courbes pour aller présélectionner un certain nombre de stylos. Donc ça peut se faire dynamiquement, mais on peut aussi aller les chercher. C'est ce qu'on va faire, ça va être un peu plus sympa. Donc on va en mettre quelques-unes. On va mettre un A2, hop, avec une autre couleur, tant qu'à faire. Quand on s'y retrouve, un A3, un A4, un A5. Donc cette configuration est aussi substituable, donc on peut imaginer de rendre cette présélection des courbes à travers des alias comme on l'a fait dans notre symbole. C'est un cas qu'on verra dans un exercice un peu plus complexe. Donc maintenant que nous avons ça, nous devrions pouvoir commencer à avoir des résultats. On voit, ici je me mets en mode runtime, on voit nos différentes valeurs. Donc si on vient modifier, donc par défaut l'affichage se fait de 0 à 60, donc on va repasser toutes nos valeurs en positif. Et nous devrions, si j'augmente un peu nos valeurs, voir des choses intéressantes s'afficher. Je vais zoomer un peu plus pour que ça soit plus visuel, encore un peu plus, voilà. Et voilà, donc là, on voit clairement notre valeur PC numéro 1, température PC numéro 1, qui est à 24 degrés ici. Si je fais chauffer le CPU, on voit que ça grimpe. Sans aller dans les détails de l'outil, voilà, un certain nombre de choses sont configurables, genre comme la taille des traits, on peut retoucher nos couleurs si ça ne nous plaît pas, changer les échelles et le formatage. Voilà ce qu'on vient faire ici. On voit que celui-là est passé en plus gros et se remettre en mode runtime si on le souhaite, où ça va rafraîchir régulièrement. Donc voilà une première illustration des historiques qui sont faits pour être mis en place très rapidement, comme vous aurez pu le constater.